Bonjour et bienvenue dans votre émission Vivre comme tout le monde ou presque. Nous sommes aujourd'hui à Amiens et nous allons à la rencontre de l'association APF France Handicap. Vous allez voir que cette association a des idées très originales pour venir en aide aux plus démunis. Vous êtes prêts? On y va. Bonjour Lucille. Merci de nous accueillir ici à Amiens dans votre établissement. Donc je vais vous laisser nous présenter un petit peu votre association et puis on ira faire une petite visite. Oui, avec plaisir. Eh bien, bienvenue au QG d'Henriette, donc un tiers-lieu inclusif porté par la délégation APF France Handicap de la Somme, donc basé à Amiens, au 7 rue Henriette Dumuin. Donc c'est un projet qui a été porté depuis plus de 5 ans avec nos adhérents, bénévoles, partenaires, salariés de l'association. Et donc nous avons ouvert en janvier 2025. Donc dans ce lieu, il y a une multitude d'activités. Donc là actuellement, pendant cette semaine, nous avons une friperie éphémère, donc pendant 4 jours. Donc nous avons des adhérents et bénévoles qui sont présents pour nous aider. Donc là, on a Stéphane qui est présent à la caisse et d'autres bénévoles qui sont dans les rayons pour refaire du réassort et accueillir les clients. Alors je vois justement à côté, vous avez un atelier informatique, Connectez-vous. Là aussi c'est pareil, vous avez donc une collègue qui gère un petit peu cet atelier. Tout à fait, donc il y a Juliette et Valérie, 2 animatrices numériques. Eh bien on va aller leur donner la parole. Juliette, je vais vous demander de nous présenter un petit peu ce qu'est Connectez-vous et qu'est-ce qu'on y fait ici. Alors Connectez-vous, c'est un dispositif régional qui a été développé par APF France Handicap. Il y a des spots dans tous les départements. Nous, on est implanté à la délégation de la Somme qui est donc le QG d'Henriette. Et voilà, on accueille des usagers tout au long de la semaine qui sont dans la demande de découverte, d'approfondissement, de besoins plus spécifiques liés aux outils numériques. Est-ce que vous êtes en train de les former à l'outil informatique ou est-ce que vous les accompagnez justement sur la découverte des sites et ce que l'on peut faire avec un ordinateur? On est surtout plutôt sur l'accompagnement. On est des médiateurs numériques, on n'est pas formateurs à proprement dit, mais finalement c'est une forme de formation. Au quotidien, on leur apprend plein de choses. On les rassure aussi beaucoup. Il y en a qui viennent aussi par peur et ils ont peur de mal faire, ils se sentent un peu bloqués. Donc on rassure aussi beaucoup. Et on propose aussi des ateliers mensuels où là on va vraiment travailler sur une problématique comme organiser ses documents, comment bien gérer sa boîte mail. Donc là on est plus sur la formation, c'est des activités très spécifiques et il y en a environ une fois par mois. Et avec moi, Tony. Alors Tony, vous êtes justement un de ces usagers. Expliquez-nous un petit peu ce que vous êtes en train de faire et pourquoi vous venez justement ici à Connectez-vous. Eh bien déjà bonjour. Alors ce que je fais à Connectez-vous, on apprend un petit peu ce qui est les problèmes de mon handicap, les problèmes qui sont au niveau de la motricité en fait. Et les choses que j'apprends, on me donne des lettres à bien retaper, les mots comme ils se formulent, tout ça et tout en fait. Et voilà, donc on fait pas mal d'exercices que les personnes nous donnent en fait. Et en fait c'est pour se concentrer, faire la concentration de tout ce qu'on fait en ordinateur ou en activité en fait. Alors je vois que vous avez un clavier un petit peu particulier. C'est votre clavier personnel ou c'est le clavier Non, c'est le clavier d'ici en fait. C'est le clavier qui fait parler un peu de nos repères. C'est tout ce qui est repérage et tout pour travailler la motricité de la main, tout ce qui est tout ça en fait. Et ça fait combien de temps que vous fréquentez justement Alors cet moi ça va atelier? faire déjà 1 ou 2 ans je crois que je fais ici en fait. Et vous voyez une amélioration dans votre quotidien? Oui, vraiment parce qu'il nous apporte beaucoup de choses. Il nous apporte vraiment ce qu'on demande à ce qu'on fait et ça apporte bien ses fruits sur beaucoup de choses et moi je conseille vraiment à beaucoup de gens de venir ici à Connectez-vous parce que ça peut apporter quelque chose pour les personnes qui sont en situation de handicap, aussi les personnes non-voyants, comme tout type de handicap. Voilà. Eh ben merci Tony. Mais merci, il n'y a pas de souci. Alors Lucille, j'aperçois là plein de vêtements dans le hall, c'est ce que vous appelez en fait la friperie éphémère.
En effet, donc là actuellement cette semaine nous avons une friperie éphémère, donc jusqu'au samedi 4 octobre. Nous en organisons 3 par an grâce à nos bénévoles de l'association. Donc là dans le hall, vous avez tout le rayon enfants bébés, dans la salle juste à côté donc le rayon femmes et au fond le rayon hommes linge de maison. Et puis donc là on fait la vente jusqu'à samedi et ensuite la semaine prochaine on range tout et nos salles se retransforment en salles de réunion ou salles d'activité pour nos activités de lien social qui sont proposées tout au long de l'année. Ça fait combien d'années maintenant vous avez mis en place ce projet? Alors les friperies éphémères, ça va faire depuis 2020 que nous en faisons, donc ça va faire 5 ans. Là avec notamment cette année depuis que nous avons le tiers-lieu où nous en faisons 3. Avant on était sur 1 par an. Maintenant on en fait de plus en plus parce qu'il y a aussi de plus en plus de besoins. Là cette semaine on fait même une braderie tout à 1 € avec le contexte financier qui est compliqué pour tout le monde. On sait que plus de personnes ont des difficultés financières. Donc pour nous, il était important de faire cette semaine ce geste solidaire et aussi qui est un beau projet pour éviter les déchets textiles pour la planète avec notre démarche RSE que nous avons au sein de l'association. Donc là, la friperie éphémère va s'arrêter quand tout est parti ou s'il en reste, ce sera pour la prochaine? Donc ce qui restera sera pour notre prochaine friperie, donc en mars l'année prochaine. Et il est également possible de nous donner des dons de vêtements tout au long de l'année pendant nos horaires d'ouverture du QG d'Henriette. Et après, nous avons également une friperie permanente à Beauvais, à notre délégation de Beauvais, à qui nous pouvons également faire des dons pour venir ramener des vêtements à leur friperie permanente. Eh ben, on va aller à la rencontre d'un de vos bénévoles qui va nous expliquer justement un petit peu pourquoi il s'est engagé auprès de vous. Ce qui m'a motivée, j'ai déjà pensé à moi en premier. Je suis retraitée depuis 3 ans, donc j'ai travaillé comme tout un chacun, 38 à 40 ans, une activité professionnelle très active et du jour au lendemain, tout s'arrête. Donc je me suis dit, et c'était déjà un projet que j'avais déjà, mais qui a mûri avec l'arrivée à la retraite, et je me suis dit, j'ai fait une journée d'immersion à l'APF France Handicap et je me suis dit, allez hop, j'y vais. Donc je suis ici depuis 3 ans, donc en qualité de bénévole. Donc on est plusieurs bénévoles, on est un peu multicasquette pour certains. Enfin pour ma part en tout cas, ça peut être la friperie, ça peut être du théâtre, ça peut être des activités manuelles le mercredi et c'est aussi de l'animation florale. Voilà. Donc l'idée c'est déjà de sortir de chez moi, de rencontrer des gens, garder un lien social et puis on rencontre de belles personnes, il y a des amitiés qui se tissent et donc ça se fait toujours dans la bonne humeur. Donc un grand plaisir de venir au QG régulièrement, on va dire. Lise et Diane nous expliquent pourquoi elles ont décidé de fréquenter cette friperie. Moi je suis venue parce que déjà le prix est très attractif, donc 1 €. Et en plus, puisque les temps ils sont durs, vu que je suis étudiante, j'ai pas beaucoup de moyens. Et en plus j'aime beaucoup aller dans les friperies parce que souvent on trouve des très belles pièces pour des prix vraiment raisonnables. Alors vous, Diane, qu'est-ce qui vous a motivé justement à accompagner Lise aujourd'hui? C'est un peu pour les mêmes raisons, c'est pas cher, puis comme je suis aussi étudiante, c'est aussi des fois compliqué de trouver des vêtements pas chers, donc voilà. Alors on a vu le rayon femmes, enfants, et vous avez aussi donc un rayon hommes. On voit que tout est bien organisé. Oui, donc là on se trouve dans le rayon hommes, linge de maison, livres, on a même de la vaisselle pour montrer vraiment que ça touche pas que les vêtements et qu'il y a besoin maintenant de tout au quotidien et tout à petit prix. Donc c'est pour ça que notre friperie peut accueillir tout type de dons qu'ensuite après est revendu à prix solidaire. Je vous propose d'aller à la rencontre de Monsieur Pollack, vous le connaissez puisque c'est votre responsable territorial, et qui va nous expliquer justement un petit peu quelles sont les volontés de l'APF de pouvoir développer ce type d'activité sur le territoire. En fait, c'est un projet qu'on a co-construit donc avec les personnes en situation de handicap, avec l'équipe de la délégation et nos bénévoles. Et on voulait vraiment un lieu qui soit ouvert à tous, en fait, pour favoriser aussi les rencontres entre des publics qui n'ont pas forcément vocation à se rencontrer. Et en l'occurrence, pour nous, les personnes en situation de handicap.
Alors, votre délégation, on vient de le souligner, hein, c'est toute la Picardie. Est-ce que, justement, cette friperie solidaire, elle existe également ailleurs ou est-ce que vous avez en projet de faire un copier-coller sur d'autres villes ? On organise aussi des friperies éphémères sur Saint-Quentin, puisqu'on a une délégation, la délégation de l'Aisne qui se trouve à Saint-Quentin. Et on a aussi une friperie, mais qui est fixe, qui est permanente sur Beauvais, à la délégation de Beauvais, et qui existe depuis maintenant un peu plus d'une dizaine d'années. Et une friperie donc, qui est ouverte 2 fois par semaine et qui est entièrement gérée par des bénévoles. Quand je vois vos friperies, ça me fait un petit peu penser au système anglais. Quand on va en fait en Angleterre, dans les rues commerçantes, vous avez plein de friperies. Ils sont en fait des friperies solidaires. Et j'ai l'impression qu'effectivement, avec justement votre association, l'APF, c'est quelque chose qui est en train de se développer. Est-ce que vous avez l'impression justement que vous avez changé un petit peu le regard que peuvent avoir en fait les gens justement sur l'approche de la solidarité ? Après, c'est un peu difficile à évaluer, mais on pense que d'avoir des actions qui sont un peu originales et qui sont grand public, justement, ça permet d'avoir un regard différent sur les personnes que nous accompagnons et du coup, de favoriser la solidarité, hein, puisque par exemple, les friperies, tous les vêtements qui sont vendus là, sont des vêtements que les Amiénois nous donnent. Hein, donc c'est déjà un geste solidaire envers notre association et envers les personnes qu'on accompagne. Eh bien écoutez Lucille, merci de cette visite. Merci de nous avoir donc ouvert les portes de votre antenne amiénoise. Et puis je ne désespère pas, Monsieur Paulac, d'aller à la rencontre d'autres antennes à travers le territoire. Voilà, cette émission est à présent terminée. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine sur WEO.